Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dire stop. Ça se voit pas, mais je suis en fait très en colère quelque part parce que comment vous raconter tout ça. Moi, je suis une créatrice. J'ai commencé à vendre un petit peu sur les marchés et puis je me rends compte que Hem, c'est très compliqué pour moi puisque j'ai pas de véhicule, voilà, j'ai 60 ans, j'ai pas envie de galérer pendant toute une journée, avoir, défilé un tas de gens qui vont juste regarder, pas forcément acheter ou faire du blablabla pour essayer de vendre mes bijoux et cetera. C'est pas mon truc. J'ai essayé ensuite de voir un petit peu au niveau des commerçants, laisser des objets en dépôt-vente. Le fait est que comme j'ai une boutique en ligne, ça pose tout un tas de problèmes parce qu'en fait, bah, ça m'enlève du stock et puis c'est quelque chose qui est, quelque part immobilisé, et qui, enfin voilà, ça ne veut pas dire pour autant que les commerçants, vont vendre. Donc en fait, c'est voilà, c'est quelque chose qui en même temps, qui existe et en même temps n'existe pas si vous voulez. Je ne peux pas vendre moi-même donc voilà, c'est un peu voilà, c'est et apparemment ça marche pas plus que ça. Hem Et puis, donc je suis tombée sur, j'en avais parlé déjà la dernière fois, je suis tombée sur des vidéos de créatrices, notamment une donc, qui maintenant a arrêté finalement son activité et s'est lancée dans la formation pour justement, aider les créateurs, les créatrices en fait, les créateurs, comme moi, les artisans quoi, à se faire connaître et à vendre, etc. Donc, elle ne jure que par Instagram. J'ai fait des recherches et effectivement, beaucoup d'autres disent qu'il faut aller sur Instagram. Donc, je suis allée sur Instagram, auquel je connaissais absolument rien à Instagram. Ça fonctionne pas comme Facebook. Voilà. Et donc, il a fallu quelque part que je me forme là-dessus, comprendre comment fonctionne l'algorithme. Donc, j'ai fait un tas d'erreurs. Il a fallu tout que je recommence. Et ça marchait pas plus que ça. Finalement, je suis tombée sur des formations, alors qui étaient gratuites, mais j'en ai pris plein et au final, ça se regroupe quand même pas mal. Et finalement, je suis tombée sur une formation gratuite qui est extrêmement complète, où effectivement, j'ai retrouvé les bases. Alors, les bases que moi, j'ai appris il y a 40 ans. Et qui en gros sont toujours les mêmes finalement, c'est de répondre à la demande du client, voilà, essayer de définir quel est notre client type et répondre à sa demande, voilà, bon. Euh, à laquelle s'ajoutent en fait les impératifs, on va dire, d'Instagram. Et ces impératifs, ils sont quoi? Ils sont, alors on va te dire, oui, il faut faire un tas de réels, alors, il y a des choses qui effectivement sont justes. Ça m'a permis effectivement de construire une identité de marque, en fait. Ça, je pense que c'est important. C'est vraiment faire en sorte qu'on te reconnaisse, en fait, tout de suite, qu'on reconnaisse tes posts, qu'on reconnaisse voilà, ton image, en fait. Savoir où toi tu veux aller, en fait, voilà, ce qui te représente quand même le mieux. Euh, et puis après, le problème, c'est quand on te dit qu'il faut poster comment dire, des stories, il faut poster des carousels, il faut poster des réels, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors après, si tu commences à plonger un petit peu là-dedans, tu te dis, ah ouais, mais alors les réels, il faut que tout de suite ça accroche et ci et ça. Et au final, j'ai passé des mois là, en fait, dessus. J'ai passé des mois à essayer de comprendre comment ça marche et comment faire le truc. Et heureusement, à l'aide de ChatGPT, mais pas que, en fait, parce qu'il y a aussi Perplexity qui est très bien, qui complète, en fait, les deux se complètent parfaitement. Donc, là, je peux faire
je sais pas, peut-être pendant 1 an de post parce que j'ai tous les textes, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul souci, en fait, c'est que ça fonctionne absolument pas. J'en rigole, mais je suis assez dégoûtée pour tout dire. Parallèlement à ça, c'est pas fini, c'est que parallèlement à ça, j'ai quand même compris, parce que ça, je le sais, c'est quand même depuis le début, mais que, alors comment dire, moi, j'étais créatrice à un moment, il y a longtemps, très très longtemps, vous étiez peut-être même pas nés d'ailleurs, enfin, il y avait quand même Internet à ce moment-là, mais c'était tout au début d'Internet, et je créais en fait des sites Internet pour des entreprises. Donc, je sais un petit peu comment ça se passe. Mais à l'époque, on faisait comment dire, j'ai le mot qui m'échappe là. Il fallait se faire connaître en fait auprès de tous les moteurs de recherche. Et ça prenait un temps fou, etc. Mais moi, entre-temps, ce que je n'ai pas calculé, c'est que ça a complètement changé. Du référencement, voilà. On ne fait plus le référencement du tout comme on faisait à mon époque. Maintenant, d'ailleurs, on n'appelle plus ça du référencement, on appelle ça du SEO. Et ça ne se passe plus du tout de la même façon. Donc, il a fallu aussi que je me reforme quelque part là-dedans, de comprendre comment ça fonctionne. Et là, grosse galère, parce que moi, j'ai à peu près 300 comment dire, objets dans ma boutique, en fait. Et bien, il a fallu que je refasse toutes les fiches objets. Voilà. Et avec, heureusement, donc l'aide de l'intelligence artificielle, parce que voilà, on vous dit, ah ouais, mais la fiche, ah non, mais là, ça va pas parce qu'il faut que ta fiche, elle fasse 300 mots. Je sais pas si tu imagines une fiche objet de 300 mots, hein. Et puis, une fois que tu as fait ta fiche objet de 300 mots, on te dit, ah oui, mais non, mais parce que, attends, le mot-clé, il faut qu'il soit au début, dans le premier paragraphe, et puis il faut qu'il se répète tant de fois. Mais si tu le répètes trop, ça va pas. Si tu le répètes pas assez, ça va pas non plus. Et puis après, on te dit, il faut écrire plus de phrases à la forme active. Est-ce que tu sais ce que c'est la forme active? Parce que moi, j'ai toujours pas compris, en fait, hein. Voilà. ChatGPT, s'il n'est pas devenu dingue, je peux dire, c'est qu'il a le moral, quoi, parce que moi, j'en pouvais plus. Je lui ai fait recommencer je ne sais pas combien de fois, parce qu'une fois que c'est écrit à la forme active, on se dit, ah oui, mais il n'y a pas assez de mots, comment on appelle ça, de coordination, enfin, je ne sais plus quoi, tes phrases sont trop longues, enfin, voilà, il y avait toujours un truc. Donc, ça a été terrible à refaire ça. J'ai passé là, je crois, un mois et demi ou 2 mois à faire ça, en fait. Ça a été hallucinant. Et malgré tout ça, ça ne m'amène à rien, en fait. Absolument à rien. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a plusieurs facteurs. C'est que déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans un monde qui est complètement en chaos, un monde qui est en train de disparaître, où en fait, là maintenant, c'est un grand réveil où les gens ils commencent à se rendre compte que quand même, là, s'ils ne se rendent pas compte là maintenant, c'est foutu, hein, je veux dire. Ouais, qu'il se passe quelque chose, que les choses, voilà, que c'est pas normal, que voilà, on n'a qu'à voir au niveau politique, on n'est même pas fichu en France d'avoir un gouvernement, si vous voulez. Ça devient du grand n'importe quoi. Voilà, donc évidemment, et puis l'inflation, et puis ci, et puis là. Et évidemment que les gens, ils ne sont pas du tout enclins à acheter des bijoux, d'autant plus que des grandes marques, des grandes entreprises, des grandes enseignes sont toutes en train de couler, sont toutes en train de fermer. Dans les supermarchés, tu as de moins en moins de produits. Alors, on t'explique, ah oui, mais c'est parce qu'il y a une espèce de guéguerre, parce que le distributeur veut que ce soit vendu moins cher, etc. Mais de la vérité, c'est qu'il y a quand même vachement de produits qui disparaissent, voilà. Enfin, on voit bien que tout part en cacahuète. Je vais résumer, tout part en cacahuète. Donc, c'est pas toi, la petite créatrice de bijoux qui va faire son beurre, qui va arriver à vendre tes bijoux. Il faut pas rêver. Et donc, il y a déjà ça quand même, hein. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques gens qui sont pas, qui justement n'ont pas encore réalisé ce qui se passait, qui continuent leur petite vie normale, hein, j'en connais, hein. Et qui vont acheter des bijoux, bien sûr, il y en a. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un tas et un tas de gens. Pourquoi?
il y a un tas de gens qui se sont mis à faire du coaching, qui se sont mis à faire de la création, qui se sont mis. Pourquoi? Parce que il y a un tas de gens qui ont arrêté leur métier, en fait, qui ont arrêté ce qu'ils faisaient comme travail, parce qu'ils se sont dit, ils ont ressenti que ça ne leur correspond plus, en fait. Et c'est normal, parce qu'on est dans cette période de transitoire, en fait. On est dans une période où, en fait, il y a le monde, un ancien monde qui s'écroule, en fait, qui va disparaître, qui est amené à disparaître. C'est obligé, en fait, il n'y a pas d'autre choix. De toute façon, c'est vraiment en cours. Et quelque chose d'autre qui va apparaître, et ce quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère, qui va beaucoup plus, où les gens vont réaliser réellement ce qu'ils sont eux, vont réaliser leur aspiration réelle. Et donc, beaucoup arrêtent leur travail et se lancent dans autre chose. Et dans autre chose, ça mène beaucoup à tous ces métiers-là que je viens de citer, notamment donc la création. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont des artistes dans l'âme et qui ont toujours voulu être ça. Mais si vous voulez, ils arrivent avec cette envie, hein, on va dire, cette envie de créer, etc. Moi, je suis créatrice depuis toujours, en fait. Hein, j'ai fait que ça. J'ai fait ça, j'ai fait de la création. C'est pas que j'ai fait de la photo, mais c'est de la photo artistique. Donc, pour moi, c'était la même chose. En fait, de la création. Donc, je faisais du bois, je faisais du rotin, enfin, voilà, depuis des années. Mais là, il y a un tas de gens qui ont arrêté, qui pouvaient être, je sais pas, comptable, je ne sais quoi, et qui ont arrêté leur métier et qui se lancent effectivement dans la création. Donc, on y est de plus en plus. Mais en même temps, si vous voulez, il n'y a pas le contexte qui fait que derrière, il y a les clients, il y a les gens qui vont acheter. Pourquoi? Parce que justement, on est dans cet effondrement économique, dans cet effondrement du monde, en fait, tout simplement, et où on est dans un truc hyper incertain, même si vous voulez, les gens qui sont éveillés savent qu'en fait, on va basculer dans autre chose, mais les gens qui ne sont pas éveillés ne savent pas, enfin, qui s'éveillent à peine, ou voilà, il y a plein de gens qui ne réalisent pas ça, en fait, qui réalisent, qui sont en train à peine de réaliser que c'est le chaos, mais ils ne réalisent pas où ça va nous mener et qui ont très, très peur, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, on va aller dans un monde où effectivement, la création va être revalorisée, va être mise vraiment en avant, bien sûr, parce que tout ce qui fait du bien à l'âme va être mis en avant. Et pour l'instant, on est dans un monde encore où on n'en est pas là. On en est à tout ce qui est, comment dire, on en est encore à lutter pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, pour pouvoir se vêtir, etc. Et à se dire, je suis obligé de travailler, je suis obligé de travailler pour manger, pour avoir le minimum pour survivre. Alors que, en fait, notre survie dépend, dépend en réalité de toute autre chose, et dépend notamment de suivre le chemin de son âme, dépend justement de tout ce qui fait du bien à l'âme, et tout ce qui est notamment du domaine artistique. Mais ça, les gens ne l'ont pas encore compris, ne l'ont pas encore assimilé. Et je me rappelle très bien même l'avoir dit à quelqu'un, c'était au marché de Noël, avoir dit, mais oui, il y a l'inflation. Je parlais que d'inflation parce que je n'allais pas débattre sur un sujet, c'est pas le lieu. Dire le monde est en chaos et de toute façon le monde va s'écrouler. Je ne dis pas ça aux gens normalement, mais je pense fortement. Mais quand même, on parlait d'inflation et je disais, en fait, oui, les gens sont déprimés de l'ambiance, on va dire, de l'ambiance générale, on va dire. Et c'est là où, en fait, justement, ils devraient acheter des choses qui sont belles et qui leur font plaisir, en fait. Parce que ça leur ferait du bien. C'est là où, justement, ils doivent acheter des choses artistiques. C'est là où, justement, ils doivent… Alors, artistique dans le sens même large, hein, je veux dire, de se baser sur tout ce qui est artistique. Voilà. Et au contraire, en fait, c'est vrai qu'au contraire, le peu d'argent qu'ils ont, ils vont le dépenser dans la bouffe et dans les trucs vraiment basiques. Alors, et oubliant effectivement tout ce qui est artistique.
je parle au sens large, que ce soit tous les artistes, que ce soit tous les créateurs, que ce soit dans la danse, dans la musique, dans tout ce qu'on veut, hein, d'accord. Donc déjà, il y a ce contexte-là. Et ensuite, il y a cette espèce de d'IA qui te comment dire, qui te prend en otage. Moi, j'ai l'impression sur Instagram d'être prise littéralement en otage. Alors maintenant, par exemple, je vous dis un truc, c'est hallucinant. C'est par exemple maintenant, c'est la grande mode, on va dire, c'est ces vidéos qui ne durent qu'une seconde et avec un son super agaçant, tu vois, qui fait ting, ting, c'est genre ting, 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 ting. Voilà, tu as la vidéo comme ça et il te passe ça en réel, tu vois. Et là, tu te dis, mais attends, mais moi, qu'est-ce que je vais faire des réels comme ça? En fait, je ne suis pas un clown, je ne suis pas un clown, je ne suis pas là, je ne vais pas montrer mes fesses, je ne vais pas montrer mes je ne sais quoi, là, danser, là, mes bijoux. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que ça me met extrêmement en colère, parce que je suis rentrée dans le jeu en me disant, OK, bah, je vais essayer de faire comme on me dit de faire, en fait, puisque je ne connais pas le truc. Et au final, je me rends compte qu'on te pousse de plus en plus à faire du n'importe quoi. Ah ouais, mais il faut que tes vidéos, elles soient comme ci, elles soient comme ça, il faut qu'il y ait un texte d'accroche, il faut que… Et là, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit non, mais là, stop, 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 il faut arrêter, parce que mes posts, ils ne font pas un j'aime, en fait. Et pourquoi? Parce qu'au final, c'est pas moi, c'est juste pas moi. Moi, je ne suis pas… comment dire, je suis… Alors, au niveau créatrice, j'ai pas besoin de me montrer au final. J'ai pas besoin. Voilà, à la limite, ouais, je peux mettre 2-3 photos où c'est que j'ai les mains dans mon truc. Et puis voilà, bon, ouais, à la limite, pour montrer que je suis bien une créatrice, que c'est bien moi qui l'ai fait, que j'achète pas sur Temu. Parce que j'ai vu ça aussi, hein, entre parenthèses, dans les créateurs. Voilà. Mais après, qu'est-ce qu'ils veulent voir les gens? La vérité, c'est qu'ils veulent voir les bijoux. Mes bijoux, c'est tout. En fait, je me suis remise il y a je ne sais plus combien d'années, où en fait, moi, j'ai fait de la photo depuis toujours et j'ai commencé en fait à, comme j'étais une passionnée de photos, à mettre des photos comme ça sur mon compte Facebook, un compte, comment dire, personnel, on va dire, hein. Je mettais mes photos donc que je faisais comme ça au jour le jour et puis j'avais quelques amis qui ont commencé à mettre des j'aime, à mettre des commentaires et tout ça parce qu'ils trouvaient que c'était des belles photos, etc. Et puis bah, du coup ça m'a encore encouragée, donc je mettais d'autres photos. Et puis au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai eu une très très grosse communauté de gens qui me suivaient à tel point que ça m'a permis de m'installer en tant que photographe, de faire des projets, même de faire des projets participatifs auxquels donc les gens ont adhéré, etc., etc. Mais pour dire que quoi? Que à la base, il n'y avait aucun calcul, aucun calcul. Il y avait juste moi qui mettais mes photos parce que ça me faisait plaisir de le montrer aux gens, point barre. Et de ce fait, je faisais ça de façon totalement naturelle. Les posts, enfin mes textes qui accompagnaient les photos, c'était toujours des trucs qui me ressemblaient, c'est-à-dire parfois c'était des galères, parfois c'était des trucs un peu marrants ou simplement voilà, ou des fois c'était des trucs voilà, enfin je racontais, voilà, je suis allée à tel endroit. Ou tiens, j'ai décidé de faire des photos de chats, ou j'ai fait des photos de chats, par exemple, de tous les chats que je rencontrais partout dans la rue ou partout où j'allais et qui sont devenus des calendriers qui a été vendu pendant des années, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, je le faisais de façon parfaitement naturelle, en fait, voilà, parce que j'avais envie de le faire et parce que il n'y avait aucun calcul de marketing. Et c'est ça, en fait, l'histoire, c'est qu'au final, on te dit, il faut que tu aies une stratégie de vente, il faut que tu aies un tunnel de vente, il faut que tu aies… Et au final, tu es tellement… pris dans ce truc-là, en fait, de dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse comme ça, il faut que qu'au final, tu te perds complètement, finalement, tu n'es plus toi du tout, en fait.
Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas et ça prend un temps de fou de faire des vidéos. Parce que si vous voyez là la vidéo que je fais, d'accord, l'image n'est pas belle en fait pour vendre un collier. La vérité, c'est que j'ai pas une caméra, j'ai pas une super caméra. L'image, elle est franchement pas belle. Donc, il faudrait que j'achète une caméra. Il faudrait. Voilà, en fait, c'est tout un contexte, en fait. Si tu veux faire des vidéos de tes colliers, machin, et ci et ça. Moi, j'ai des appareils photo puisque j'étais photographe. D'accord, ça, il n'y a pas de souci. Je peux faire des photos. Mais après, faire des réels avec tes machins. Et en fait, ça ne donne pas tant si bien que ça. Alors, je vous montre, ça, c'est la dernière collection. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Mais voilà, c'est la dernière collection. Voilà, alors il faudrait mais comment tu veux que je fasse ça en vidéo si tu veux ça donne rien, tu vois bien que ça donne rien, ça donne, voilà, je peux faire des belles photos. Bon, là, c'est parce que je suis à l'intérieur, mais même à l'extérieur, hein, je l'ai fait, ça donne pas grand-chose de toute façon. Parce que ça bouge, parce que si, parce que là, voilà. C'est pas du tout adapté en fait. En fait, c'est pas du tout adapté à ma personnalité, c'est pas du tout adapté à moi, c'est pas du tout adapté. Voilà. Faire des photos, oui, faire de belles photos des colliers, ça, je suis d'accord. Et c'est ce que je vais faire maintenant de toutes les façons. Faire des textes, faire un tas de textes qui pour attirer, pour comment on nous dit ça, des titres accrocheurs, machin ici et ça. Au final, moi, je vois des nanas qui mettent pas de texte, pas de texte du tout. En tout cas, de texte sur la photo, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, parce qu'au final, quoi, au final, tu vois un collier, il te plaît, tu l'achètes ou tu l'achètes pas, point barre. Si tu réfléchis bien, ça s'arrête là. T'es pas là en train de dire ah ouais mais t'as pas besoin qu'on te dise un tas de trucs. Oui, en légende, tu as besoin qu'on te dise voilà il fait telle taille, il y a telle pierre, il y a tel machin, etc. dessus, ok. Mais les informations que tu as besoin de savoir, que tu veux savoir, la longueur du collier, voilà, tout ça. Mais au final, tu n'as pas besoin, t'as pas besoin que la nana elle fasse le clown, sa caméra, pour vendre son truc là. Il y en a une là qui. Ça me fait trop rire, sans déconner. Je crois qu'elle doit être espagnole, je crois, hein, ça doit être espagnol, ouais. Euh, Elle vend des vêtements bohèmes, apparemment de style bohème. Euh, et tout ce qu'elle fait, elle prend des poses et puis donc elle se filme et elle fait hola, hola, hola. Puis voilà, elle n'a rien d'autre à faire, elle n'a rien d'autre à dire en fait avec ses vêtements. Voilà, bon, elle fait hola, hola, hola. Bon, c'est ridicule. C'est débile en fait. En fait, tes vêtements, montre-les pour la photo, mais qu'est-ce que tu vas faire des réels en fait? T'as pas besoin, tu vois ce que je veux dire? Hola, hola. Je veux dire, on en vient à quelque chose de absolument pas naturel. Et comprenez bien que c'est, en fait, tout ça, c'est manipulé, c'est de la manipulation par une IA qui nous tient par les couilles, clairement. Parce que si tu veux, si tu fais pas de réel, de nos jours, tu vas juste pas être visible, en fait. Voilà. Voilà où on en est, en fait. Donc là, à un moment, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, je vois sur Facebook, alors moi, je me suis renseignée, justement, Perplexity est très bien pour ça. Euh, et je lui dis, mais comment il fonctionne l'algorithme de Facebook? En fait, Facebook, grosso modo, il fonctionne à peu près pareil. C'est-à-dire qu'en gros, il va classer les gens par centre d'intérêt. Donc, si tu es créatrice de bijoux, il faut que dans tes amis, tu aies des créateurs de bijoux. C'est ça. Voilà. Après, moi, je suis créatrice de bijoux bohème. Donc, je peux, et décoration bohème, parce que tout ce que vous voyez là derrière, là, voilà, là, tu vois, voilà, ça c'est des trucs que j'ai fait moi, voilà, enfin bon, bref. Il y en a un autre là, non, de ce côté-là, là, juste au bout de mon doigt, là, tu vois, là, il y en a un autre là, voilà. Et je dois en avoir d'autres, ouais, là, enfin bon, bref. Voilà, donc je fais de la décoration bohème aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Du coup, je me suis arrêtée.
Oui, donc en fait, il faut en fait avoir des amis qui sont dans tout ton centre d'intérêt, c'est-à-dire tout ce que toi tu présentes en fait. Voilà. Et ça marche aussi bien sur Facebook, mais ça sur Facebook, les gens ne le savent pas. Que sur Instagram. Sur Instagram, c'est un peu plus su, si vous voulez. Les gens ont compris, plus ou moins, pas tout ça. Les créatrices, elles n'ont pas trop compris le truc, mais voilà. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que tu aies des amis qui sont dans ce qu'on appelle notre niche, en fait, d'accord? Moi, je n'approche pas du tout avec ce terme-là, mais enfin bref. Et donc, que tu aimes leur publication. Le problème, c'est qu'en retour, elles sont censées aimer aussi ta publication parce qu'elles sont censées faire la même démarche. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en gros, tous ceux qui ont les mêmes centres d'intérêt devraient avoir des corrélations entre elles, en fait, pour faire comprendre à l'intelligence artificielle que c'est ce sujet-là qui t'intéresse, que tu as des interactions avec les gens qui ont ce sujet-là comme intérêt aussi, et donc elle t'apporte encore plus de gens, c'est-à-dire des futurs clients, qui s'intéressent à ça, en fait. C'est-à-dire que la personne qui va chercher des bijoux de bohème, hop, on va dire, ah ben tiens, elle aussi, elle s'intéresse à un bijou bohème, donc je vais la mettre, je vais les mettre en corrélation. Voilà. Sauf qu'en fait, ben, le problème, c'est que tous ces gens-là n'ont pas compris ça, n'ont pas compris comment il fonctionnait l'algorithme. Donc moi, je passe mon temps à aimer leur truc, mais eux, ils n'aiment pas du tout les miens, en fait. Ils n'ont pas compris le truc. Et donc, ça sert pas grand-chose. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, la vie de créatrice. Moi, je continue à créer, mais je ne sais pas pourquoi, pour qui, puisque ça fait maintenant depuis Noël, en fait, que j'ai rien vendu. Je vais vous le dire, je vais être franche. Voilà. Et que, écoutez, là, par rapport à ce qui se passe, de toute façon, moi, personnellement, alors là, maintenant, ils vont remettre la retraite à 60 ans, donc ce qui veut dire que moi, d'ici quelques mois, de toute façon, je suis à la retraite. Hein. Voilà. Si vous croyez franchement qu'à la retraite, je vais me casser la tête avant des créations qui ne se vendent pas, pour le coup. Voilà. Après, voilà, peut-être que les gens n'aiment simplement pas le style. Ceci dit, voilà, alors moi maintenant je suis de ce style-là. Alors il y en a d'autres, hein. Je vais vous montrer parce que, alors ils sont pas encore finis, il est loin d'être fini. D'ailleurs, il n'est même pas verni celui que je vais vous montrer. Ça va être comme ça. Alors je mets le doigt parce qu'en fait, j'ai pas encore mis la tâche ni rien, mais voilà, ça sera des trucs comme ça. Pourquoi je fais ça? Donc il y a toujours des pierres, hein, d'accord. J'en ai un vert là. Ils sont en train de, voilà, ils sont pas faits, ils sont pas finis. Hein. C'est toute une nouvelle collection. Pourquoi je fais ça? Parce que leur fatalité, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Voilà, ça c'est de l'aventurine, voilà, par exemple. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Alors, il sera là, le machin. Normalement, il sera où il faut, à la bonne place. Voilà. Je vous montre de plus près. D'ailleurs, je peux vous montrer celui-là parce que celui-là, vous l'avez peut-être pas fait gaffe, mais c'est un arbre de vie qu'il y a, voilà. Et ça, c'est voilà, j'ai mis de la peinture un petit peu dorée, tout ça. Ils sont vraiment super beaux quand on les voit. Voilà, celui-là. Alors, je sais pas si vous le voyez, celui-là, mais c'est une pierre œil de tigre, mais en même temps, je sais pas si vous voyez la brillance en fait. Voilà, je l'ai fait tout en brillance mordorée, on va dire ce qu'on appelle mordorée. En fait, c'est vraiment pour reprendre la brillance de la pierre. Voilà, j'essaye de faire des choses en gros relativement unies. Pourquoi? Parce que figurez-vous que le style bohème, comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, mais cette année, il y en a dans tous les magasins. Il y en a dans tous les magasins. Alors, c'est parce qu'en fait, le bohème, il faut comprendre que il y a deux styles. Enfin, pour moi, il y a deux styles bohème. Il y a le style bohème hippie, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'avec des couleurs très chatoyantes, très bariolées, machin, ci et ça. Et il y a le style bohème, ce qu'on appelle bohème chic, en fait, qui est le style, en fait, comme vous voyez ma décoration par là,
Vous voyez? C'est-à-dire dans toutes des couleurs qui sont des tons crème, beige, marron clair, couleur naturelle, couleur corde naturelle, couleur ficelle naturelle, vous voyez ce que je veux dire? Lin, tout ce genre de trucs-là. Où en fait toute la déco et tout, même les vêtements, donc les vêtements en lin, mais tout dans ces tons-là, on va dire, hein, de beige, de crème, de marron, mais très, voilà, très clair, etc. Exactement dans ces couleurs-là, en fait, exactement dans ces couleurs-là. Voilà, je le montre encore une fois de près. Voilà. Ça, c'est plutôt du bohème chic. Mais du coup, en fait, il y a beaucoup dans les magasins, c'est plutôt donc du bohème hippie. Mais ce qui fait que, comme ce sont des couleurs super bariolées, en fait, eh ben, il te faut un bijou déjà assez grand pour qu'il se voie sur ces couleurs bariolées. Et il le faut plutôt uni, en fait, justement. Il le faut plutôt voilà, où il va. Alors, il y en a là, celui-là, je ne l'ai pas fini, mais voilà, ça va être comme ça. Voilà. J'essaye de faire vraiment des choses où il y a le moins. Alors, il y en a des petits, il y en a des plus petits aussi, hein. Où il y a le moins de couleurs pour que justement ça ressorte sur des habits, les habits qui vendent maintenant justement, qui sont donc plutôt du bohème, ce que j'appellerais du bohème hippie. Donc fatalité, je suis en plein dedans. Je ne l'ai pas fait exprès. Moi, je fais ça parce que, je vous montre celui-là par exemple. Je fais ça parce que moi, ça me fait kiffer vraiment. J'aime beaucoup ça. Alors, j'aime beaucoup les faire. Voilà. Moi, alors honnêtement, moi, je porte pas tellement de bijoux pour la bonne et simple raison que je ne sors pas beaucoup et que je vois pas l'intérêt, étant toute seule à la maison, de mettre des bijoux, tout simplement. Mais j'aime beaucoup les faire, j'aime beaucoup les regarder, j'aime beaucoup, voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas, c'est un peu étrange, mais voilà, j'en porte pas beaucoup. Par exemple, si je vous montre celui-là, maintenant ils sont pas encore peints, mais voilà celui-là. Il y a comment dire, une pierre de, euh, comment on appelle ça, merde. Du cristal rose, en fait, c'est ça, hein, je sais même plus. Et donc, en fait, voilà, ça va être dans les tons de rose. J'ai du jaspe rouge là. La pierre, elle est même pas encore collée, hein, c'est juste, voilà, elle n'est même pas encore collée, mais ça va être encore un arbre de vie. Ouais, je fais beaucoup d'arbres de vie. Parce que aussi, les gens sont de plus en plus spirituels, donc j'essaye voilà, de garder des motifs comme ça. Voilà, donc c'est pas pour vous montrer mes bijoux là, mais tout ça pour dire que je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se laisser manipuler par l'intelligence artificielle, se laisser manipuler par tout. Alors en fait, ce qui se passe, ça aussi j'ai remarqué, parce que il y a eu donc que j'avais suivi, une créatrice donc qui a abandonné. Alors, elle se met à faire de la formation pour créatrice. Mais si tu réfléchis bien, soi-disant, elle te dit dans sa création que ouais, son business de créatrice, il marche super bien et tout ça, et que maintenant, donc, elle fait de la formation. Sauf qu'après, tu t'aperçois qu'elle abandonne en fait ça fait 3 ans, ça fait que 3 ans, ça fait que 3 ans qu'elle était créatrice, soi-disant que ça marchait super bien. Et elle te dit qu'elle abandonne ça parce que son truc maintenant, c'est de faire de la formation pour les créatrices. Là, à un moment, tu peux te poser une question parce qu'excuse-moi, mais quand tu t'es cassé le cul pendant 3 ans pour faire fonctionner une entreprise, en fait, et que, enfin, quand tu es créatrice dans l'âme, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas t'empêcher de créer. Tu vois, et que d'un coup, alors oui, à la limite, tu peux faire de la formation un petit peu en parallèle, pourquoi pas, mais que tu abandonnes ta truc, alors que ça fait 3 ans que tu te casses le cul pour que ça fonctionne, et au moment où ça fonctionne, en plus, elle est passée à la télé, la nana. Elle est passée à la télé. Et qu'au moment donc, où elle passe à la télé, où ça fonctionne le mieux, elle abandonne. Donc là, quelque part, où c'est censé fonctionner le mieux, tu abandonnes. Là, quelque part, tu te dis, mais finalement, ça marche peut-être pas si tant bien que ça. Et là, ce que je remarque, c'est que comme en fait, j'avais
cette fille-là, justement, j'avais mis sa formation dans mes amis, en fait, dans ce que je suis. Je me suis mis à avoir justement parce que l'IA, c'est ça le problème, c'est que dès que tu cliques sur un truc, ah, mais elle aime ça aussi, tu vois. Et en fait, là, tu te rends compte qu'il y a des tas et des tas et des tas et des tas de gens qui font des formations pour les entrepreneurs. Mais des tas, des tas. Je veux dire, je regarde mon fil d'Instagram, j'en ai une dizaine à chaque fois, quoi. Et le problème, c'est que tu te rends compte qu'il n'y en a pas un seul qui dit la même chose. Tu en as un qui jure que par les tunnels de vente, il y en a un qui jure que par les textes accrocheurs, machin, nanana. Il y en a d'autres qui vont te dire, ah ouais, mais les réels, il faut qu'ils soient comme ci, comme ça. Tu en as un autre qui te dit, ah ouais, mais à un moment, et c'est ça en fait, c'est qu'ils se contredisent tous. Il y en a un qui va dire non, mais le tunnel de vente, ça sert à rien. Maintenant, c'est plus ça. Il y en a qui te disent attention, il faut faire des listes d'hashtags, machin, c'est ça. Il y en a d'autres qui te disent ah non, mais maintenant, les hashtags, ça marche plus. Tu, tu deviens dingue, en fait. Tu deviens dingue quand tu regardes tout ça. C'est juste pas possible, en fait, quoi. Et au final, tu te dis, mais tous ces gens-là, ce sont des gens. Alors, il y en a beaucoup qui font justement, hein, qui se spécialisent pardon, dans tout ce qui est artisanat, on va dire, hein, créateur de bijoux, etc. Inscrivez-vous à ma formation, je vais vous dire comment faire marcher votre vinaigre, savoir plein de clients, machin, ici et ça. Et en fait, tu te dis, mais finalement, ils font ça pourquoi? Ils font ça parce qu'ils n'arrivent rien à vendre eux-mêmes, en fait, tout simplement. Il y en a beaucoup, c'est ça, en fait. C'est qu'ils étaient dans ce domaine-là et puis qu'en fait, ils n'arrivent juste rien à vendre. Et ils se disent, bah, tiens, finalement, c'est peut-être bien, c'est peut-être un nouveau créneau que d'aller apprendre aux autres comment faire, puisque finalement, j'ai appris quelques trucs. Je veux dire, là, moi, maintenant, j'en suis à un stade où, ouais, je peux dire aux créatrices aussi toutes les conneries qu'il ne faut pas qu'elles fassent, en fait, tu vois. J'en sais suffisamment pour vous apprendre. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je viens de le faire, là. Je viens de dire plein de trucs, en fait, qui peuvent vous servir si vous êtes créateur. Voilà. Donc, très bien, c'est très facile hein, de faire de concevoir une formation là-dessus. Il n'y a pas de souci. En fait, je pourrais très parfaitement le faire. Mais est-ce que je gagnerais plus pour autant? Parce qu'on en revient au même. On en revient que finalement, les créateurs, ce sont des gens qui généralement ont laissé leur emploi, qui n'ont pas beaucoup de sous, qui démarrent avec pas grand-chose et qui n'ont pas forcément d'argent à dépenser dans une formation qui coûte, qui coûte une centaine ou plus d'euros, quoi. Donc, je pense que oui, on est vraiment dans cette période charnière où vraiment c'est très, très compliqué et qu'à un moment, je crois qu'il faut arrêter de se laisser manipuler par ces algorithmes, voilà, et en revenir à ce qu'on sait réellement faire et aux vraies valeurs et voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que là, je vais repartir sur, oui, montrer mes bijoux, faire des belles photos de mes bijoux, faire des. Moi, comment dire, j'ai écrit plusieurs livres, etc. Je suis très, comment dire, j'aime beaucoup écrire. Et donc, je vais plutôt me baser, parce que je vois que sur mon blog, il a beaucoup de vues. Alors maintenant, il y a quand même des vues sur mon site, beaucoup plus qu'avant, il faut le dire, depuis que j'ai fait le SEO. Alors, ça commence à peine, évidemment, puisque il faut que Google il intègre tout ça. Mais sur certaines choses, par exemple, Pendentif Bohème, je suis dans les premières pages de Google quand même. Donc, je n'ai quand même pas bossé pour rien. Après, il faut qu'il intègre en fait toutes les pages. Il faut qu'il intègre toutes les pages que j'ai fait là récemment, en fait. Hein. Je viens juste de les faire. Les dernières, je viens juste de finir, en fait. Donc, voilà, il faut qu'il intègre toutes les pages et tout ça. Mais par contre, je vois aussi que comment dire, puisque j'ai un blog qui est sur le même site, en fait, que la boutique, ils sont aussi très bien, ils sont plus lus les blogs, en fait, que les. Alors, c'était avant que je refasse toutes mes fiches objets, mais
comment dire, les articles de blog étaient plus lus en fait que vus que mes objets. Maintenant, j'ai refait toutes les fiches, on va voir ce que ça donne. J'ai pas regardé dernièrement, mais voilà. Et donc, je pense que oui, je vais repartir là-dedans. Tout ça pour dire que je vais pas faire forcément des masses de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, vous avez vu que voilà, ouais, je voulais en faire plus. J'en ai fait plus, mais alors c'est toujours. En fait, c'est le problème. En plus, le problème, je vais vous dire où il est le problème, c'est que sur Instagram, euh, les, euh, les réels doivent être au format portrait, en fait. Alors sur YouTube, c'est au format paysage, tu vois. Donc ça colle pas du tout, en fait. Il faudrait que tu refasses 2 vidéos à chaque fois. Sinon, c'est tout un bins pour. Comment dire, là, je vais la mettre sur YouTube. Il faudrait que je la récupère de ma tablette pour la mettre sur une application sur ma tablette où je peux la remettre en format paysage. Tu vois le truc? Euh, et voilà, et ça te bouffe. Alors, là, j'en suis à 40 minutes, ça va être terrible pour envoyer cette vidéo. Euh, non, c'est juste pas possible. Franchement, c'est juste pas possible parce qu'il y en a maintenant, oui, ils sont tous ces téléphones portables. Moi, j'ai pas ça en fait. J'ai pas de téléphone portable. Donc, je n'utilise pas mon téléphone portable. Voilà, je vais paraître dans notre monde, mais je n'utilise pas mon téléphone portable. Donc, j'ai un ancien téléphone portable où je me suis même pas branchée sur Internet avec. Je sais même pas comment on le paramètre pour aller sur Internet avec. Voilà, j'arrive même pas à envoyer comment ils appellent ça, des M&M's, des MMS. J'arrive juste à envoyer un texto et éventuellement passer un coup de fil. Et c'est tout, il ne me sert à rien en fait. Et je ne le prends même pas quand je sors en fait de mon téléphone portable parce qu'il n'a plus de batterie en fait. Il doit être branché tout le temps. Voilà. Donc vous savez tout. Alors évidemment, les jeunes, là, ils sont tous là à filmer avec leur téléphone et ils arrivent à mettre du texte et tout ça pour faire des réels et tout ça. Mais moi, j'y vois rien. Moi, j'ai 60 ans, il me faut mes lunettes. Mais je ne peux pas, moi, faire sur un petit écran comme ça. Alors maintenant, c'est vrai qu'ils ont des téléphones un peu plus grands que le mien, mais bon. Mais même sur la tablette, j'y arrive pas, en fait. C'est trop petit pour moi pour faire des réels et tout ça. Donc non, à un moment, il faut dire... voilà, enfin, je le fais, mais je galère. Et voilà, c'est pas mon truc à un moment. Faire des vidéos sur YouTube, oui, ça va, c'est assez facile. Mais parce que là, en fait, j'enregistre pas sur mon ordinateur, vous comprenez? Je suis sur StreamYard là, et puis je vais envoyer les vidéos directement sur mes 2 chaînes en fait YouTube. Et voilà, je m'en occupe pas. Donc ça va encore. Voilà. Euh, donc pour l'instant, si vous voulez aider une petite créatrice comme moi, surtout vous gênez pas d'aller sur Instagram, d'aimer mes posts, voilà, parce que c'est ça que j'ai vraiment besoin, c'est des gens qui aiment mes posts au maximum. Et puis voilà, mais j'y crois pas plus que ça parce qu'il faut bien se reconnaître qu'on est dans un contexte qui ne se prête pas du tout, qui se prêtera peut-être plus tard. C'est-à-dire que on va en revenir à un monde où on va revenir à des vraies valeurs et où en fait les artistes ne seront pas relégués au rang de trucs machin bizarres là qu'on met, qui font pas partie de la société en fait, parce que c'est ça, hein, grosso modo, on va pas se mentir, et qui rapportent pas, voilà, comment dire, enfin, voilà, qui sont un peu en dehors, on va dire, de la société. Et en fait, ça va revenir dans le nouveau monde, ça reviendra à des vraies valeurs où justement tout ce qui est artistique et créatif artistique va retrouver sa réelle place. Euh, et donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas à un moment fonctionner. C'est juste que là, on est dans cette période transitoire et que ce n'est pas forcément le moment. Euh,
Donc voilà, bah, écoutez, si vous êtes créateur, dites-moi un petit peu votre ressenti, si vous arrivez à vendre sur vos réseaux, si vous n'arrivez pas à vendre, si quoi, ça m'intéresse. Euh, et puis voilà, et puis si vous aimez le style bohème, parce que ça aussi, on va revenir, là, comme je vous dis, on fait un retour en arrière, moi je le ressens vraiment comme ça. Ça va être un retour. Pourquoi ce style bohème? Parce que c'est le bohème, la bohème, c'est la liberté. Pourquoi on en revient là? Réfléchissez bien, pourquoi on en revient là? Pourquoi moi j'ai repris ce style-là? C'est pas pour rien non plus. Parce qu'on revient à ce style de liberté, de vêtements amples, de vêtements de couleurs, dans un monde qui est hyper terne. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quelque chose qui est très proche, parce que le style bohème, c'est quelque chose de très proche de la nature. Pourquoi moi, est-ce que je fais des bijoux? Donc, c'est des bijoux qui ne sont pas en fimo, hein, parce que la fimo, c'est, excusez-moi, mais de la merde. Parce que la fimo, c'est totalement artificiel et ça dégage des vapeurs extrêmement toxiques quand on les fait cuire. Moi, c'est de l'argile, hein. C'est de l'argile mélangée avec de la cellulose, d'accord? C'est absolument complètement totalement naturel. Et je rajoute toujours des pierres naturelles. Après, ouais, ça, c'est pas naturel, ça, c'est pas naturel. On va pas se mentir. Le fait est que je voulais mettre des cordons style en cuir, mais en plus, alors ça tue les peaux. Enfin, voilà, c'est un peu de bête et tout ça, c'est pas trop bon tout non plus. Bref. Et en plus, de toute façon, ça passait pas. Donc. Mais voilà. Mais aussi, voilà, le style bohème, c'est tout fait à la main et à des matières naturelles. Et voilà, et on va en revenir à ça. On va en revenir à ça. Moi, je vous le dis, je suis une précurseur de toute façon. Je l'étais déjà, si vous regardez toutes mes anciennes vidéos, puisque je parlais d'autres sujets, mais je l'étais aussi déjà au niveau de l'éveil, hein, puisque j'ai dit des choses que d'autres après, bien après, on dit après moi. Mais j'étais quand même dans les précurseurs. Et maintenant, dans la création, c'est pareil. Je vous le dis. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est que le style bohème, le style années 60, on va y revenir. Pourquoi? Parce que c'était des années 60-70 qui étaient extrêmement gays, qui étaient basées, voilà, sur la liberté, sur la musique, sur ce qui est naturel, voilà. On va peut-être y revenir de façon différente. Je ne dis pas qu'on va oui, pour l'instant, c'est assez copié sur ce qu'on faisait avant. Après, c'est à nous à réinventer. C'est nous à réinventer ce style, si vous voulez. Mais on va y revenir. Ça va être le nouveau monde. Voilà. Sur ce, j'arrête là et je vous dis peut-être à bientôt, peut-être pas, j'en sais rien. Ça n'a aucune importance en fait. Donc, il y a une chanson que je chante toujours, c'est la chanson Popcorn salé. C'est viens, je t'emmène au loin, regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Non, je suis pas chanteuse. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Voilà, c'est juste que j'ai envie de vous dire ça. C'est prenez du popcorn parce que là, c'est en train de s'écrouler bien. Et bientôt, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Salut! Bye bye!